Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Et chaque année, vous êtes des centaines de salariés chez GRDF à vous engager bénévolement pour la collecte nationale des banques alimentaires. L'an dernier, près de 20 millions de repas ont été collectés en un week-end, ce qui a permis de couvrir 10% des besoins des banques alimentaires en un week-end. Cette année, la collecte devait mobiliser encore davantage, vu le nombre de personnes accueillies dans le réseau qui a augmenté de 9% depuis le début de l'année 2022. Alors pour lutter activement contre la précarité alimentaire, ce week-end du 25, 26, 27 novembre a été très actif, voire effervescent. Regardez plutôt. Donc ici nous sommes au Carrefour Lormont, dans la métropole de Bordeaux, et nous sommes ici pour le lancement de la collecte nationale des banques alimentaires. Nous collectons ce week-end, donc aujourd'hui, demain et dimanche matin, dans 250 magasins répartis sur tout le département. Alors effectivement, il y a plus de monde qui compte sur nous, forcément, puisque le nombre de bénéficiaires augmente. On était en 2020 à 18 000 bénéficiaires par semaine à la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Nous sommes aujourd'hui, 2 ans plus tard, à plus de 22 000 bénéficiaires hebdomadaires. Mais l'état d'esprit, il est positif, hein, il est joyeux. Vous voyez, on a beaucoup de jeunes puisqu'on travaille avec des établissements scolaires. La solidarité est présente et, voilà, et on remercie bien sûr tous les donateurs pour cette générosité. On pensait avoir beaucoup de refus, mais en fait, on voit qu'on a très peu de refus. On a des gens qui arrivent avec des caddies qui sont pleins. Pour nous, c'est une belle aventure. On a demandé aux jeunes, ils étaient ravis de le faire. C'est intéressant d'aller au contact des gens, de voir différentes personnalités. Ça m'a fait plaisir parce qu'on a rendu service aux gens. Et on se rend compte vraiment que les personnes qu'on rencontre en ont de plus en plus besoin. Cette solidarité, ça fait chaud au cœur. Quand j'étais à Castelnau-de-Médoc, j'avais rencontré des gens qui travaillaient pour la banque alimentaire. Leur approche m'avait plu. J'ai été nommé parrain de la banque alimentaire à Bordeaux. Vous savez, surtout dans le temps actuel où nous vivons, il y a beaucoup de difficultés. Normalement, je dois faire en tout 3-4 interventions. Je pense que si je peux en faire 5-6, ce sera toujours avec plaisir. Demain, je ne sais pas, moi, en tant que retraité, ma situation. Et j'aimerais que si je suis dans le besoin, quelqu'un pense à moi. Je trouve que c'est très important, le partage. Puis maintenant, on aide de plus en plus de gens parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin, que ce soit des gens classiques ou alors maintenant des jeunes étudiants. Il faut que mon enfant il apprenne aussi qu'on peut donner un petit peu. Il faut partager un petit peu parce que moi j'ai les moyens de me nourrir. Alors je donne un peu aux autres. Donc les bénévoles accueillent les clients, ils leur expliquent ce que fait la banque alimentaire, ce dont on a besoin. Nous collectons des produits secs, donc surtout des protéines. Hein, nous avons besoin de protéines, donc de ce qui est viande, poisson, conserve de viande et conserve de poisson. Et bien sûr des féculents. Et ensuite, les clients font leurs courses, ils mettent les achats pour la banque alimentaire dans le caddie, ils payent à la caisse en même temps que leurs courses, le reste des courses. Une fois qu'on a les denrées, on les achemine dans les box. Ensuite, ça part dans des camions et ces camions partent au siège de la banque alimentaire qui se trouve au bassin à flot à Bordeaux. Si vous êtes à l'entrée du site de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, c'est l'endroit où vont passer tous les camions qui vont ramener la collecte depuis 250 magasins. Pour l'instant, même si dans un premier temps vous avez l'impression que c'est un petit peu agité, c'est le grand calme avant la tempête. Ici, nous allons vers la zone qui est d'habitude la zone de tri, où vont arriver les palbox, les caisses plastiques. Là, on commence à les mater. Demain soir, il y en aura jusqu'au plafond et partout. Ici, nous sommes dans la zone où pendant au moins 3 semaines,
les produits qui ont été collectés vont être triés, répartis dans les différents box, hygiène corporelle, pâtes, enfin tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est un collège privé, le collège d'Estona, qui est venu trier, plus des indépendants. Tous les jours, ce sont des groupes différents. Des jeunes, des moins jeunes, des carrément beaucoup plus vieux. Moi, je trouve ça important parce que c'est pour les personnes qui ont quand même pas beaucoup de moyens. C'est une bonne action, donc pour moi c'est important, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. D'heure en heure, les flux vont un petit peu se densifier. Là, effectivement, c'est le début, donc on commence à avoir les premiers box qui reviennent. Et très vite, on va s'apercevoir que passé 19 h, la marée va vraiment monter. Il va y avoir des lignes de box à prendre en charge, peser, accumuler. Et une fois que tout ça c'est plein, en fait, on va trier ces box. Donc ici, en fait, on est dans des allées qui actuellement sont vides. Et à la fin du tri qui normalement intervient fin décembre, tous les racks sont pris par ces box-là et même au milieu. Au milieu sur 2 de champ et sur 8 de haut. Là, nous allons au PC où se décide tout, se planifie la collecte et où s'organise tout ce qui se passe en ce moment. Donc il faut contacter un certain nombre d'entreprises pour qu'ils deviennent des partenaires. Et donc après, l'organisation consiste aussi à mettre en place toute une logistique pour récupérer toute la marchandise. Ça représente environ 400 tonnes. Donc les chauffeurs partent à peu près d'ici entre 6h30 et 7h le matin et vont rentrer, les derniers vont rentrer à 22 ou 23h. Cette année encore, vous avez été nombreux, Gazières, Gaziers, à donner de votre temps et à vous engager pour cette cause. Alors merci beaucoup à vous. C'est la fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau JT. Salut!